muchísimo su dakika. Ça marche comme ça, mon micro? Moi, j'écoute. Marhaba Dali. Bonjour. You are on mute.
هما المؤمنين هكا ولا ظلموا محلكم. Ah, ok. Maintenant. On démarre maintenant? Oui. أهلا وسهلا. Dali Blarjouza. ليه متاع الواحد. Donc, c'est La session pour introduire la Bienvenue à tous. Intitulé chef de projet webinaire mis en place par l'IAC de la plaidoirie sur comme le temps d'actualité et intitulé l'écriture et l'égalité. Aussi bien qu'à l'international et virtuel et dans la on va essayer de présente une opportunité qu'elle présente une menace pour nos experts le sont aussi d'être parmi nous et d'intervenir se présenter extrait de Brut pour اسمي أحمد جاملي نسكن d'investissement française. Je suis comme je représente des projets des produits vers NFTs et tout ça. معانا Sûr. Chez Trabelsi, bon, sur la place de Tunis, dans les salles de des marchés. Aujourd'hui, pour aussi pour la Banque centrale. question des Dali Blarjouza. Moi, je suis Dali Blarjouza,
start-up et mon cofondateur. On travaille dans la blockchain et la crypto. Les exchanges, etc. Donc, on est très proche, dont toi, Mohamed, et on essaie de la blockchain d'abord et de la crypto bien plus tard, mais aussi dans la sandbox jointe. Excellent. Introduire. Avec fonds qui monnaie sur la blockchain. Innovation des projets à impact qui sont au direct national. Et merci pour l'invitation, je suis ravi. Parce que le sujet est la technique, entrepreneuriat et social et politique. Donc, عسلامة مرحبا. Donc, pour résoudre la démocratie qui m'a méthode et des alertes. Que à la détention de crypto arrêtée comme je connais معناها الدولة elle le poursuit avoir travaillé en ligne. احنا دنكت باش نحكي فيها وطبعونا نسكت. ممكن te présentes Oui, bonjour tout le monde. Hicham Fadel, donc je suis CEO Aslam Nascol, CEO de T-Ledger, où je suis un peu passionné de fintech et de crypto-monnaie et de blockchain. Nous travaillons actuellement sur le pilote de CBDC, de monnaie digitale de banque centrale. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est un peu plus tard. Merci. Très bien, très bien. Donc, مرحبا بالناس كل. أنا محمد النيف, je vais être le modérateur de cette séance et je suis cofondateur de Dell Blockchain et de Lightency. Dell Blockchain Fitounos qui se positionne pour rassembler la communauté des experts, des enthousiastes et qui accompagne les organisations dans leur process de transformation digitale, principalement autour des technologies décentralisées, Psifarama. Voilà donc Nesrine, le VTR. VTR et on reprend notre discussion.
On reprend. Mohamed, on reprend. Très bien. Donc voilà, on va commencer du coup notre panel avec Ahmed, comme on vient de voir dans le VTR. Aujourd'hui, on parle de près de 10 000 cryptos listés, une capitalisation boursière de près de 1,5 trillion de dollars. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? C'est quoi cette tendance haussière? Est-ce qu'on verra émerger d'autres cryptos et quelle position aujourd'hui on est en train de voir à travers le monde? Yeah, you're muted, Ahmed. Ahmed, votre micro est coupé. Encore une fois, voilà. Oui, c'est vrai, ok. En fait, juste نحب نبدا بحاجه صارت اليوم vite fait. En fait اليوم سلفادور الرئيس نتاع سلفادور عمل عدى لوا على الكونغرس وتعدات ابروفد بريسك ب 70%. دونك بيتكوين مش يولي ان ليجل تندر في السلفادور. دونك اي عابد ينجم اي حاجه باش يمشي تقضيها وكل شيء ما عندوش حق اللي هو باش يقول لك ما عندكش حق تشري بالبيتكوين. دونك هذا نشوفوا اليوم اللي هذا باش يعدي برشا دول اخرين اللي قاعدين ديجا نشوفوا فيه توا لي بيي في لاتين امريك اللي هما قاعدين يخموا قاعدين دي بوليتيسيان سواء في الكونغرس سواء دي سيناتور سواء دي مينيستر اللي هما قاعدين يحكيوا قاعدين كما تشوف كما الناس تعرف في التويتر قاعدين يبدلوا لي لازر ايس في البروفيل نتاعهم باش يقولوا اللي هما بور بيتكوين وكل شيء. دونك نتصور اللي قاعده باش يصير بروشينمون دون الموند اللي برشا دول قاعده تخمم في الحكايه هذه اي سورتو تخمم اللي هي باش تحطها في البالانس شيت نتاعها في البنك سنترال اللي هي علاش خلى الدول هذه تعمل تاخذ ديسيجن بون ميزات ما خذتهاش اما قاعده تخمم فيها اللي فما خوف كبير اللي برشا دول قاعده تصير فيهم ديفالواسيون تاع الكورنسي تاعهم لوكال. Par exemple, qui vient نشوفوا le prix de Bitcoin fait parmi des pays comme Corée du Sud ou la Turquie, Brésil, Argentine, Zimbabwe ou Nigeria, le prix de Bitcoin فما marge كبيرة يتسمى un premium على les prix internationaux. هذا كيدل اللي العباد في حد ذاتهم ما عادش عندهم ثقة في الكورنسي لوكال نتاعهم واللي خلى حتى الجوفرنمون نتاعهم اللي قاعده تخمم في نفس المارشي هذا. دون فاسون اخرى puisque je suis basé à Hong Kong قاعدين نشوف في هونغ كونغ après le bull market de 2017 cette création برشا des crypto funds. Les fonds هذوما يلموا في فلوس ينفستي dans les produits liés à cryptocurrency, soit ils achètent des cryptocurrency, sinon tawa avec la création de plusieurs produits dérivés. Donc tawa تنجم تلقى presque les mêmes produits dérivés تنجم تلقاهم sur des assets normales, soit des futures, soit des options, soit trucs comme ça. Donc هذا اللي خلى المارشي نتاعنا قاعد كبر برشا واللي تشوف فما سبوت ماركت قاعد يتحرك lié à la future. معناتها سواء يطلع الفوق سواء يهبط اللوطه سواء يتحرك معناتها فهمت. سينو بعتالي نجموا نتعداو اللي دانييرمون معناتها من 2019 في هونغ كونغ صارت حاجه اسمها تريد وور بين تشاينا وامريكا اللي هي عندهم برشا معاهدات الايكونومي بيناتهم. اما في التريد وور هذه زاد فما وور واحده اخرى اللي هي شكون باش يكون الاول اللي باش يعمل السي دي بي سي نتاعو معناتها اللي هي الصين قاعده نشوفوا فيها اللي هي قاعده ديجا عندها ان بيلوت قاعده هي تستي فيه في كلكو مدن في الصين كما عملت في شنزان جمعه الفت عملت في بيكان سو فورم اللي هي فما ديستريبيوشن دي كريبتو كورنسي يان ديجيتال يوان للعباد نتاعهم واللي هي تخليهم اللي هما يمشيو يستعملوها باش يشريو
اللي يحبوا كل شيء sur un test. China dans ce sujet de CDBC نشوفها اللي هي قدمت برشا اما امريكا لاك behind اما في نفس الوقت قاعدين يخطفوا في الخدمه سورتو توا مع افيك شونجمون مع البريزيدون امريكان ترامب مشي اللي هو كان contre Bitcoin déjà 2 jours il y a 2 jours il a retweeté c'est un scam ce Bitcoin c'est un scam un truc comme ça sinon نشوفوا توا بايدن اللي هو في الادفايزر نتاعو عنده عباد سورتو التكنولوجيا ادفايزر نتاعو عنده بيتكوين عنده c'est un millionnaire en Bitcoin donc نتصور dans les années qui va arriver ça va changer trop pour surtout pour les central banks اللي قاعدين sérieusement قاعدين يخمموا في الاتجاه هذا. Certainement, et puisqu'on parle de nouvelles technologies et d'innovation, la chose remarquable, il y a la rapidité de l'évolution. Les crypto-monnaies, voilà, Mouskima peut-être il y a 12 ans, Mouskima Lyouma, certainement, elle sera davantage disrupted à ce niveau-là, il y a une distinction, les cryptos, les coins, les tokens et les CBDC seraient would be relevant les tabafina. Donc si tu peux nous faire rapidement la distinction, qu'est-ce qu'une crypto, qu'est-ce qu'un token et qu'est-ce que une CBDC, sachant que l'IOM à l'orientation est principalement de cette discussion et pour les cryptos. اوكي صحيح فما ديفيرونس كبيره باش نبداو من هوني نجمو نبداو من ليستوار كيفاش بدات مثلا فما اول ما بدات بيتكوين ابخي بداو يطلعوا كلك كريبتو اخرين اللي هما على باز بداو يعملوا فورك على البروتوكول و il va créer des propres cryptos كيما لايتكوين كيما بيتكوين كاش et ainsi de suite après avec la création de Ethereum, on a évolué dans un protocole qui s'appelle des smart contracts. Smart contracts que انت تنجم تستعمل le protocole هكا tu vas créer des decentralized applications on top of Ethereum par exemple. اللي هو قاعدين نشوفوا توا معناتها Ethereum اللي ياخذ عنده بارتي كبيره من المارشي سورتو اللي le hot topic اللي قاعد يصير توا اللي هو DeFi, ils sont plus ou moins la plupart ils sont basés sur Ethereum. Ok. Les grands challenges, Ahmed, c'est vraiment d'arriver à simplifier à l'audience en tant qu'expert. Vous êtes certainement à l'aise avec des termes comme la DeFi et la distinction des différents types de tokens. Donc, pour expliquer à notre audience, la crypto-monnaie, elle peut être assimilée à la monnaie régulière. Pendant c'est une combinaison de chiffres et d'algorithmes derrière et qui n'est pas détenue par une banque centrale. L'édition d'une crypto-monnaie, elle se fait d'une façon décentralisée et la décentralisation de la gouvernance c'est l'élément اليوم فيه la discussion هو l'apport الكبير derrière les cryptos. Quelle est la gouvernance? Est-ce que donc on est en train de passer à la fois il y a 2 évolutions une évolution technologique donc قاعدين نتعداو from bill ولا الكارد ولا la monnaie qui est déjà digitalisée la monnaie courante اليوم كي تستعمل اي نوع نتاع الفينتك c'est déjà du digital donc هنا نتعداو فيه نوع جديد et on parle de distinction de la gouvernance. Et à mon avis, c'est le challenge de la discussion. Voilà. Est-ce que Ahmed plusieurs des experts prennent ou la décentralisation, elle peut être limitée? نشوف اللي décentralisation elle peut فما des projets نجبروا الديسنتراليزاسيون نتاعها limitée puisque تلقى pourcentage كبير من لي توكن عند quelques-uns اللي نجمو نسميوهم دي ويلز اللي هما عنده 70-80% من لي توكن هذوكم اما sinon c'est normalement Bitcoin c'est 100% centralisé des tokens واحد اخرين زاده
C'est à la fois, en fait, c'est à la fois l'évolution de currency et à la fois il y a une technologie à côté. Tu as la technologie blockchain et tu as aussi Bitcoin qui est introduit comme une currency qui va être été créée après la crise de 2008 en fait. Ok. Concrètement, اليوم أحمد في العالم un crypto holder شنو ينجم يعمل؟ شنو هما est-ce que ينجم يعيش بالكريبتو؟ Il se déplace, il mange, ولا il y a des limitations? What is happening around the world on this subject? En fait اليوم إذا كان عندك بيتكوين تنجم تعمل برشا حاجات. تنجم فما دي ستارت اب en Turquie اللي تسهلك باش تشري ديار باغ اكزومبل. او ميم طون فما برشا دي ستارت اب اللي هما تنجم تاخذ دي كارت سي دي بانك فيرتويل et tu peux storer les cryptos نتاعك ou تعمل paiement. En fait il travaille avec Visa, alors tu peux acheter tout avec ta carte et tout et tu faire le conversion instantanée de le crypto نتاعك في بالدولار والاورو الموني اللي باش تشري بها ويقعد ديما الكونت نتاعك ديما فيه لي كريبتو اللي انت عندك منهم. سينو شنو تعمل له حاجات اخرين؟ تنجم باغ اكزومبل توا معناتها مع دي بروجي ان بو ايفولوي تنجم انت وحدك تنجم تكون باغ اكزومبل اون بانك. عندك نتصوروا انت عندك اون بيتكوين. البيتكوين هذيك تنجم تحطها في ان بروتوكول. البروتوكول هذا تنجم تستعمله اللي انت تنجم تعطي دي لون للعباد اخرين. العباد يجوا ياخذوا اللون ما عندك ثرو البروتوكول معناتها مش لازم تعرفهم لا يعرفوك ويخلصوا لك دي انتيري نتاعك. معناتها انت عندك البيتكوين نتاعك كيفاش قلت لي؟ زماني ليغو معناها اليوم réellement toute la combinaison des instruments financiers اللي موجودين في الفينانس conventionnelle et qui sont transposés à la finance décentralisée اللي certainement يكون فيها أكثر الشوى نتاع les instruments وتصير peer to peer. Voilà, absolument. هذا اللي خلى توا كما تشوف هونغ كونغ كي هوب فينانسي. أكثرية العباد اللي نعرفهم فما des offres pour aller travailler dans soit des startups, soit des grandes banques. Tous les banques américaines, ils sont en train de recruter des gens avec expérience blockchain et crypto pour compéter avec les DeFi en fait. D'accord, c'est génial, merci Ahmed. Par transposition de Tunis, Mohamed Ali, what is happening في تونس؟ شنو قاعد يصير؟ les initiatives, les startups qui opèrent, c'est quoi la communauté الموجودة ou les intérêts et les activités? C'est bon, donc en fait, في تونس, par rapport à ce qui est en train de se passer dans le monde, je pense qu'il y a un énorme gap. Donc si on parle de potentiel aujourd'hui à Tunis, je pense qu'on est en train de se réveiller. Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives. Après, là, au blockchain, au crypto, l'écosystème qui a été créé dans le monde, il n'a pas de frontières. Donc, qu'est-ce qu'on peut juger? On peut juger des initiatives dans la réglementation. Elle aujourd'hui où elle est, on parlera plus. Beaucoup de personnes qui sont en train de prendre les choses en main à la tachriya, hajet kemanhak, et on peut juger sur l'écosystème. Donc, est-ce que il y a un écosystème blockchain et crypto en Tunisie? Il y en a un petit, mais si on compare à des pays qui ont pris le train au bon moment, il devrait peut-être y avoir 10 voire 100 fois plus de personnes qui travaillent dans ça. Par contre, il y a des choses qui sont en train de se passer. Aujourd'hui, dans la banque centrale, ils sont en train de comprendre, d'apprendre, etc. Et ils ont fait un instrument, un track qui s'appelle la BCT Sandbox, où aujourd'hui, il y a Hichem qui travaille sur la CBDC, nous qui travaillons sur un fonds tokenisé, une startup qui travaille sur le EKYC, ou tout ce qui est transfert de banque centrale à banque centrale. Maintenant, moi j'aimerais aussi dire que la blockchain fait à la crypto, mais ce n'est pas que ça.
aujourd'hui les cas d'utilisation de cette technologie, et c'est pour ça que aujourd'hui, si le thème c'est illégalité et légalité de la crypto-monnaie et de la blockchain, il faut se dire que la blockchain, aujourd'hui, les cas d'utilisation des pays qui ont pris le bon train ont créé beaucoup de cadres légaux pour pouvoir en fait libérer les énergies de cette technologie-là. Je pense par exemple aux bourses de valeur, je pense au forex, et je pense au tout ce qui est, on appelle ça la tokenisation, c'est-à-dire que par exemple, au lieu de vendre un tableau à 1000 dinars, je vends 1000 parts du tableau à 1 dinar. Et si le tableau coûte demain 10 000 dinars, ma part de 1 dinar vaut 10 dinars, مثلا. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, et les ont un cadre légal. On peut pas être dans ce qu'on appelle la gray zone. Même si, bon, le principe du droit dit que si c'est pas interdit, c'est permis. Donc je vais répondre déjà à une question très simple. Est-ce que Bitcoin est interdit en Tunisie? Non, il n'est pas interdit. Ce qu'on en fait derrière peut devenir complètement interdit parce qu'il est adossé à l'étranger à des monnaies qui sont chez nous Amla Sa'ba, je sais pas comment on dit. Anyways, donc on a le droit. Le Bitcoin n'est pas interdit. Aujourd'hui, il commence à y avoir une base jurisprudentielle de personnes qui ont été attrapées. Encore une fois, je parle sous le contrôle de OLA et qui sont sorties. Mais pour l'écosystème, il est naissant. Il n'y a pas beaucoup de joueurs et il y a beaucoup de gens qui utilisent un bout de la technologie sans utiliser toute la technologie. Complètement. C'est tout un univers. Les NFT, les cryptos, la tokenisation, c'est réellement tout un univers. Si tu veux nous parler de quelques entreprises ou la start-up qui opèrent dans cette industrie, oui. L'audience demande à avoir des noms. Il y a les questions sur le live. Vraiment toi ça بدينا نتحطوا على حاجه بخلاف l'investissement تاع نشري كريبتو ولا لا. Il y a de l'intérêt pour s'engager dans des startups, il y a de l'intérêt pour développer ses compétences et c'est clairement pas ce qui manque finance sur laquelle on devrait capitaliser dans l'univers de la blockchain et des cryptos, c'est les ressources humaines. C'est un univers tout type de métier. Si tu peux nous en parler, en citant des noms. Oui, déjà, je vais commencer par ici, entre nous. Ici, il y a toi. Il y a Dal Blockchain qui fait beaucoup d'advocacy, qui est devenu et en devenir d'être un média et aussi un fournisseur de services pour les gens qui veulent comprendre et implémenter. Il y a Hichem Fadel, T-Ledger, qui lui travaille sur plusieurs cas d'utilisation, dont un cas d'utilisation qui est excellent, lié au CBDC, donc il pilote ça dans la sandbox aussi. Fama Kaun, elle est derrière l'infrastructure de Flou, si c'est une infrastructure blockchain et crypto. Femme Anima AI qui elle gère tout ce qui est KYC et preuve de vie avec la blockchain. Femme CoinSense qui est une solution hyper versatile qui permet de créer des nouvelles monnaies et des nouvelles économies pour financer l'innovation d'impact et financer tout ce qui est grassroots projects. Qui a d'autres? Tu vois, c'est difficile de comme ça à trouver rapidement. Thamaflow, qui est une start-up qui fait tout ce qui est remittance. Remittance, c'est l'apport financier en fait de l'étranger, des ressortissants étrangers vers la Tunisie. En player réellement en blockchain qui s'intéresse au protocole et qui travaille avec des partenaires sur certains protocoles blockchain. Il n'y a pas beaucoup. Moi, je sais qu'il y a Scoin, nous, et je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Je sais qu'aujourd'hui, par exemple, quand on va faire des formations en blockchain ou en crypto-monnaie dans les écoles d'ingénieurs, tu sais de quoi je parle, Mohamed, on a un aqboul behi barsha. Et donc, il faudrait vraiment trouver les bons cas d'utilisation pour que les gens viennent se plugger dessus. Parce que faire de la blockchain ou de la crypto, mais pourquoi? Et puis, quels sont les messages qui sont en train d'être passés? Je ne veux pas prendre la parole des personnes qui vont arriver après moi.
Mais voilà. Mais aujourd'hui, il faut savoir que la blockchain et la crypto, c'est aussi des NFT. Aujourd'hui, c'est en train de boomer. C'est tout ce qui est securities, c'est pouvoir trouver des solutions pour faire des levées de fonds d'une nouvelle manière. C'est tout ce qui est les jetons utilitaires. C'est la supply chain qui prend une autre dimension. Voilà. Donc, moi, je connais un peu le spectre de chacun. Donc, j'ai pas envie d'empiéter sur leur prise de parole. Voilà. Très bien, très bien. Donc, à retenir réellement et à réitérer que aujourd'hui, la blockchain en tant que technologie et la crypto-monnaie en tant qu'instrument, ça ne touche pas que les gars de l'IT. C'est le premier tabou à débloquer. L'IOMA, les artistes du digital, l'IOMA Moujoudine, et j'en connais vraiment plusieurs. J'étais agréablement surpris par des artistes twins qui ont compris ce changement. Il y a la fondation Rambourg également qui travaille et qui s'intéresse beaucoup au sujet d'encadrer des artistes du digital et grâce à la technologie et au use case des NFT قاعدين يخلقوا في un business model l'art digital نتاعهم قاعدين يكبروا في l'innovation entre l'art physique et l'art digital. اليوم في l'éducation il y a des use cases je connais une université في تونس qui est en train de tester la certification de ces diplômes sur la blockchain. Donc, premier tabou, ce n'est pas un truc d'IT. C'est un truc, tous les métiers sont concernés, tous les gens qui sont en train de faire un business, crypto, et d'ailleurs c'est tout un sujet sur lequel on reviendrait certainement même bad, tous ces freelancers, développeurs, l'activité interne. Voilà. Mohamed, j'aimerais juste avant de passer la parole, faire un petit parallèle aussi pour que les gens comprennent que la technologie qui est en train de voir le jour aujourd'hui, parce qu'on est vraiment au premier balbutiement, est l'une des rares technologies qui a encore 15-20 ans de souffle devant elle. Aujourd'hui, demain, il peut y avoir une technologie qui vienne et qui enlève de la valeur à l'intelligence artificielle, مثلا. Les réseaux de neurones, mais aujourd'hui, la blockchain et les registres distribués est une technologie qui est là pour durer. Et le plus tôt on prend en main cette technologie, et le mieux on se portera en fait. On aura peu de choses à rattraper réellement. Ouais, tout à fait. Moi, je pense également qu'elle est là pour perdurer. Au-delà d'une technologie, c'est une philosophie, c'est une vision, c'est une façon de faire les choses d'une façon décentralisée, et ce qui ressemble beaucoup à la même orientation d'évolution, socialement, politiquement. On entend le terme de décentralisation dans plusieurs thématiques, dans plusieurs métiers, et voilà, je pense que la blockchain et la technologie d'infrastructure derrière ça. Nesrine, je pense que tu voulais intervenir. J'aime bien, si possible, parce qu'il y a plus que 700 personnes. Je vous salue, Nesco Tabafina. C'est possible, tu crois que c'est très importante, ou si j'aime bien c'est la partie philosophique des choses. Si on peut orienter la discussion sur l'actualité déjà اللي قاعده تصير في تونس شنو معناها شو قاعد يصير فينا احنا في تونس نخرجوا من بارتي هكا تكنيك تيوريك شويه ونشوفوا مع بعضنا سي on a des questions aussi كان فما في الببليك شكون عنده اسئله vu que فما بول ديكسبير هوني ماذا بينا زاد نسمعوهم ونوجهوهم.
C'est clair et voilà, c'est un appel aussi à tous les intervenants d'orienter. Moi je dirais ولا مش كان شنو قاعد يصير فينا في تونس في العالم معناتها اليوم النوسيون تاع اسكو ثم النوسيون هذه تاع الابوه كل حد يتلهي به شكون والا اليوم en tant que être humain j'ai le droit باش نتعامل de pair à pair باش نقرر dans une configuration horizontale ou نخرجوا من الشيما vertical وهذا هو je pense que ce que Dali a évoqué وهذا هو اللي مش يخلي التكنولوجي هذيا والفيزيون والفيلوزوفي هذيا تقعد اكثر. كريم شنو نجموا نعملوا بالبلوك تشين باش نبدلوا العالم pour un meilleur؟ Oui, désolé exactement, merci. Voilà exactement. خلينا ناخذوا الرياليتي التونسيه ونشوفوا en fin de compte شنو البوتنسيال نتاع البلوك تشين باش نبدلوا. La réalité tunisienne tout simplement عندنا une gouvernance ولا un gouvernement qui متاخر معناتها بارابور للبوتنسيال اللي موجود في البلاد. الو يا اما الشعب يوخر ولا لازم الحكومه تقدم ولا d'autres alternatives c'est de créer d'autres solutions de gouvernance décentralisée معناتها العباد تاخذ معناتها l'initiative pour changer les choses. Alors كي نغزو لتونس نلقاو اللي فما دي جون اللي ما عندهمش خدمه ولا عندنا عباد avec un grand potentiel عندهم des idées innovatives لكن ما عندهمش فينانسمون. ما فماش كولابوراسيون فماش une dominance معناتها des entreprises ولا de venture capitalists. Alors لازمنا نخرجوا من l'idée اللي نتاع السبيكولاسيون وين ننفستي في موني اللي ماهيش من تونس نخمموا كيفاش نخلقوا notre propre monnaie qui est gouvernée par nous et qui initie which initiate value creation. La création de la monnaie doit initier une création de valeur et une création d'impact. Où là il y a le grand potentiel. معناتها تنجم تقول انت كي تغزو كل واحد يفهم بلوكشين حتى حومه فيها برشا بطاله تنجم تخلق المبنيه على روحها باش كل واحد يولي يقوم ويتعامل مع بعضه بعد غدوه يلقاو فما حاجه ياكلوها خاطر هما قاموا قبل بنهار وزرعوا حاجه. La même chose c'est dans l'écosystème نتاع les startups ou les small enterprises. En fin de compte, c'est pas possible d'attendre du financement de qui je sais pas et l'investisseur veut toujours avoir plus de part. مثلا باش يخرج اكثر au lieu de dire ok خلينا نتعاملوا مع بعضنا and we take the ownership of what we create. وقت اللي نقوم انا في الصباح ولا وقت اللي جون يقوم يخدم he gets ownership. وهذوما حاجات اللي ساميتون وقت اللي نغزو مثل العباد اللي تدافع على حقوق العمال اللي هي اليو جي تي سي ومازالت ما خمتش اللي they have to step one step further. ما عادش نحكيو على الخدام نحكيو على عبد اللي ياخذ دي بار في لا سوسيتي ويكونتريبيو. ما عادش خدام سي سمول انتربرونور. هذا the thinking we have to think it and we have to think the economic models. معناتها لي موديل ايكونوميك اللي en fin de compte واحد ينفستي باش يماكسيميزي son investissement و en fin de compte les investisseurs étrangers هما اللي اكثر get the ownership. We have to think about shared ownership. معناتها en fin de compte احنا مثال كوينسنس نخمموا كيفاش معناتها الكوينسنس لا بلاتفورم ولا لا سوسيتي it's owned by everybody. معناتها الكليون تاعنا هو اللي يكسب لا بلاتفورم هو اللي يحكم في البلاتفورم كي نحكيو على gouvernance décentralisée. Et là il y a le grand potentiel. Excellent. معناتها لازمنا نخمموا معناتها vraiment we have to think beyond نقولوا اوكي كيفاش لي جون ينجموا يحطوا لي في اليد ويتعاملوا مع بعضهم كيما لي سوسيتي ما يستناوش لي كريدي كيف لي سوسيتي يتعاملوا مع بعضهم ينجموا يعملوا اون موني على رواحهم وينجموا نحكيوا احنا كي نحكيوا على البرودكتيفيتي we have to think beyond the borders. معناتها لي سوسيتي ينجموا يتعاملوا بأون اوتر موني اوبن انوفيشن. لازم نشوف الديريكسيون هذيك. سامحني طولت لكن هذه الديريكسيون لازمنا نخمموا فيها ان توكا. Excellent, Barça, ou Karim, ce que tu es en train de dire, et que je répète réellement, l'Yuma, l'Alam قاعد يتبدل, c'est inévitable, ما تنجمش توقف التكنولوجيا, autant prendre المجاهدية qui constitue, نحكيو على une industrie de 1,5 trillion de dollars, معناها نجمو نتصوروا لو كان toute la politique تمشي vers une vraie volonté confiante de prendre une part قداش نجموا نحلوا مشاكل فيها. وهذه هي الفلسفة derrière la crypto. Il ne s'agit pas de digitalisation, il ne s'agit pas de numérisation, mais réellement, كيما Internet elle a démocratisé l'information, la blockchain et la crypto, elle démocratise la monnaie.
وهذه هي الحاجه الجديده. يعني كما انترنت خلات كل انسان قادر انه هو يديفوز l'information. Avant Internet, qu'on a ناخذ المعلومة من une source unique. نبداو نستناو في la source unique. On parle de Internet qui a démocratisé l'information et de la blockchain qui démocratise la monnaie وتسمح لكل communauté اللي هي تخلق sa propre monnaie والموناي هذه تكون كيما حكى كريم باكي par un service par une identité propre للcommunauté هذيك. أنا زاد الحقيقة هذا هو les aspects auxquels j'attire le plus d'attention. Voilà. وكريم لو كان تحكي لنا على des communautés على خاطر بداوا معناها في أمريكا في إسبانيا des expériences معناتها de communautés qui créent leur propre monnaie que ce soit يكونوا يعرفوا بعضهم خاطر على base la crypto est faite pour créer des communautés اللي ما يعرفوش بعضهم. Mais اليوم ولاو حتى دي كوميونيتي يعرفوا بعضهم qui ont créé leur propre monnaie. شنو عطات وشنو ساعد؟ هو كي تجيو تشوفوا بعد لي كوميونيتي اللي يخلقوا لا موني نرجعوا الحرب العالميه الثانيه مثال في فوغل في الاوتريش وقت اللي معناتها اون زون كي ايتي معناتها l'économie était بالعه complètement. Ils ont créé leur propre monnaie et l'économie a boosté tout à coup. Une monnaie qui est même inflationnaire, qui s'auto-circule automatiquement. Et l'économie peut-être Virgil, c'était the wonder of Virgil, Samira. خلقوا une monnaie لكن l'armée جات وقالت لهم allez stop ici بديت تاخذ souveraineté على روحك معناتها باش تولي autonome من l'État. Déjà, les idées femmes, Beer Bank de la Suisse, c'est avant la blockchain. Ce que la blockchain a permis maintenant, c'est comment créer une. نجموا نتعاملوا مع بعضنا من غير ما يلزمنا نثقوا في بعضنا وما يلزمناش نثقوا في بنك ولا في institution. هذا cette institution, enfin, elle est toujours, elle a une forme légale, alors elle appartient à l'État. الحاكم يحكم فيها. لكن أنا ما نثقش في حكومة. هذا نخدم على الانترناسيونال. ما نثقش في institution. Ils ont mis la blockchain. Beaucoup de solutions, des monnaies communautaires, ça, à part la blockchain, ou la blockchain, globale. Tu as une communauté globale qui interagit. Wozniak, le co-founder d'Apple, il a créé une monnaie pour booster l'énergie renouvelable. C'est une monnaie avec un but clair. Booster les innovations, les projets à impact à l'énergie renouvelable. La même chose peut se faire maintenant في تونس. نقولوا نخلقوا monnaie باش نلموا البلاستيك. C'est simple. الواحد يحوس. La communauté تولي مربوطة avec un but. communauté نتاع étudiants ولا حاجة. وإحنا تو مثال مركزين على Tunisia Impact Fund qu'on est en train d'introduire pour la communauté des Tunisiens partout. نحركوا في الدياسبورا كل واحد تونس ما يهمنيش في الحدود حاليا وين وقفت الحكومه. فما عباد اللي في تونس ينجموا ولا في امريكا ويحبوا يتعاملوا veulent contribuer à des sociétés ou des initiatives. Avec cette monnaie tu peux les réunir مش لازم c'est pas nécessaire de créer une start-up ou la forme légale وبرا هز ورقه وبرا صحح وبرا يلزمك 100 مليون ما نعرفش recevoir un agrément national. نحكيو احنا على الانترناسيونال نحكيو على دي سمارت كونتراكت. ça ouvre معناتها le potentiel complètement. Excellent. Il y a un potentiel fort. Ahmed voudrait intervenir, il a levé la main. Si on peut lui laisser la parole juste un peu. Bien sûr. Fadel Ahmed. Oui, juste حبيت نعقب vite fait على اللي كان يحكي فيه كريم. En fait باش العباد الحاجه اللي ديما نخمم فيها ديما العباد باش يعملوا لو ستيل دو كوميونيتي اللي كنت تحكي عليه الكل they have to be to get involved. كيفاش get involved اللي هما لازم يدخلوا في les crypto en fait. Il doit toucher les crypto, il doit investir en crypto, il doit يعمل de recherche, il doit معناتها يبيع ويشري يشوف يخسر يربح ينفستي شويه معناتها. فما عباد عيشتهم توا فما عباد جوست عيشتهم اللي هما ينفستيو في الكريبتو. تعلم كيفاش يعمل تكنيكال اناليزيس، تعلم كيفاش يتريدي، تعلم كيفاش يقرا
وين يلقى لي زانفورماسيون نتاعو وقتاش يبيع وقتاش يشري. دونك عباد وحدهم علموا رواحهم ولاو دي تريدر بلوز او فهمت. الحاجه اللي نحب نجلس نعقب عليها هوني اللي في تونس كان نجي نشوفوا الناس الكل قاعدين تعرفوا اللي قاعد يصير في تونس، اللي توانسه الكل يمشيوا بون يباتيوا على الكوره باغ اكزومبل، على الكوره على التنس وكل شيء، وتلقاه يعرف الجوارات الموجودين الكل، يعرف شكون مش يلعب، يعرف شكون ما يلعبش، يعرف شكون مضروب شكون ماهوش مضروب. دونك يعمل في الريشيرش نتاعهم. معناتها عباد قاعدين في القهوه صحيح عنده 50,000 ولا 20,000 اللي هو يمشي يباتي بيهم باش يعمل باش يدخل فلوس بيسكو هو بطال. معناتها اسكو في تونس نجموا نشوفوا نهار اللي العباد ينجموا يشريوا ويبيعوا الكريبتو موني دون باغ اكزومبل اكسشينج تونيزيان، يبيعوا ويوليوا هذاك مش خليهم هما يعملوا الريشيرش نتاعهم، يتعلموا خير لهم من دي زانفستيسمون اخرين، ينجموا يعملوا ثروه نتاعهم، ينجم يولي عنده مدخول قارب بلوز او موان. نجم نعقب على الحكايه هذه. انا جو سوي با quand on fait de compte le trading ne crée pas de la valeur, ça shift de la valeur. كما واحد يدخل كازينو 10 يخرجوا مدغشين، واحد يخرج فرحان. Le trading معناتها انسان ne crée pas une valeur réelle، معناتها ما يخدمش، لكن il crée de la monnaie. c'est toujours على حساب حد اخر، يا اما اتس بابل اللي مش تاشق على سيت مومون كما شفنا 2008 اللي في الاخر كله اصحابه واحد اغنياء كيجيو باش يقضيو يشريو خبز، يلقى الخباز يقول لهم لا هزوا فلوسكم نخبزوا فيها. اتس بابل، ايذر اتس بابل او اتس شيفت. معناتها ديما فما حد كيف انا نحط مليون ونخرج 100 مليون، فما حد لازم يخدم على 100 مليون، لازم يخدم لي. معناتها اون فان دو كونت making profit out of wealth it's always نزيدوا في المشكله نتاع تونس الاصليه، هي انه الزوالي يزيد يزوال ولا الاتيديون معناتها اللي عنده يزيد يستغنى. الويل بينج شيفت هذاك ماذا بينا الاكثريه نركزوا معناتها في لي جون سورتو في تونس rethink economy rethink ownership. معناتها it's not about quick wins, it's about solving real problems. C'est mon vue باش عبدنا ترو هذا هو راهو معناتها الكريبتو ce n'est qu'un élément من عالم كامل قاعد يتبدل. The world is changing. قاعدين نمشيو vers l'économie des communaux collaboratifs. Les gens ils s'organisent en communauté, ils créent leur monnaie basée sur les services ou les produits اللي عندهم موجودين غاديكا. Il y a les sujets de tokenisation des NFT. Il y a une infinité d'opportunités اللي نتصوروا هذوما العباد شنو الكل قاعدين يسالوا معناتها كسوا في الويبينار هذايا ولا البارح. سي بشير avec toutes ces idées, toutes ces énergies, ces communautés ما نجموش نخبيو للناس الكل يحسوا في رواحهم مكبلين، يحسوا في رواحهم ما هماش safe pour développer des business et des activités autour de ça. شنو رايكم في الموضوع هذا؟ وشنو الحلول؟ Merci Mohamed. La synergie, elle est très positive, la haqiqa. Je dois commencer par remercier les ACE pour cette invitation. Et depuis tout à l'heure, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter. L'échange est très, très structuré et constructif, où il est savant. C'est ça ce qui me touche. Nous qui sont en train de maîtriser et des gens qui parlent, qui savent de quoi ils sont en train de parler. Moi, je suis à la Banque centrale. Bon, comme vous le savez, mais je vais participer avec vous en tant que président du Forex. Parce que peut-être bien lorsque l'IACE a invité le Forex, puisque le Forex déjà a fait une initiative en 2019 lors de son congrès mai 2019, puisqu'il a réservé toute une partie à la CBDC, donc Central Bank Digital Currency. Mais cela n'empêche que pour parler également de la Banque centrale, introduire et mettre la chose dans son contexte, la Banque centrale en mai 2018, c'est elle qui a organisé
organisé en Tunisie l'événement qui est d'envergure, c'est l'Africa Blockchain Summit. Pour vous dire que cette institution, combien elle est vraiment prise et combien elle est engagée. Et c'était qui m'a Dali Ahke, c'était le starting point. Avec Dali Hichem, on est dans on a la BCT FinLab, il y a la sandbox réglementaire et il y a toute une émulation actuellement qui est au sein de la Banque centrale. Et c'est tant mieux. Ça c'est très important parce que toujours il doit y avoir un commencement. Le commencement a commencé depuis un certain temps. On sait que le contexte tunisien ne s'y prête pas. Il faut le dire. Même pour des institutions comme la Banque centrale ou même les autres établissements, c'est que le contexte macroéconomique est relativement difficile. Donc il fallait on avance sur des projets qui يحملوا un potentiel de نجم نقول لك un changement de paradigme. بكل صراحة. Avec et nous ça demande de mûrir. Et ça demande quand même une bonne période, la réflexion تكون mûre et ça demande une période de convergence. وانا على ذاك انا توا في مداخلتي باش نحاول كيفاش اللي انا je vais parler en tant qu'expert de la monnaie, expert de FX et expert de la réglementation de change et un peu un expert qui comprend la dynamique et les spécificités de la crypto. Et je vais essayer de rassembler le tout. Donc وهكاك يولي نقاشنا نحن on n'est pas ما عندناش خلاف نحن قاعدين on discute pour converger. On discute la compréhension, le concept crypto-monnaie par rapport au concept monnaie, par rapport au concept système financier, par rapport aux les prérequis d'avoir un système financier et par rapport aux contraintes, bien entendu, qui sont sur le tas, où on les prend en considération lorsqu'on notre loufi un projet, il met un volet aussi délicat comme le volet monétaire et financier. أنا نحب نرجع le point de départ. وإنه يظهر لي فما une intervention, je crois que elle a parlé commençant خلينا ندخلوا في الريفلكس معناها في le conceptuel de la chose. Et l'idée, l'origination de l'idée. Lorsqu'a a commencé l'idée de la Bitcoin, où il y a la protocole MTH blockchain. Donc c'était, je crois, les environs des années 2007, 2008, c'est-à-dire tout de suite le subprime. Et c'était l'idée très très simple et on a marre que les gens voient. Lorsqu'on parle d'unité monétaire, on parle d'unité de travail. Donc une unité de richesse. On a mal de voir notre unité de richesse, unité de travail, qui m'a Karim qui j'aime très bien Karim le concept que tu as développé. On doit être propriétaire et pas un travailleur. Donc l'unité de travail qu'on crée, on a marre d'être malmené par les autorités monétaires de manière générale et d'être malmené par une politique économique défaillante. Et puis par la suite, c'est le contribuable, c'est nous-mêmes qui par un moyen indirect que nous sommes en train de payer cette mauvaise gouvernance. Et c'est ça ce qui s'est passé lors de la crise subprime, c'est que c'est les contribuables qui a payé finalement les excès des banques, les excès de la mauvaise gouvernance, de la politique macroéconomique mondiale, moi je parle. Et du coup, on est allé vers cette idée de vouloir investir son unité de travail dans une unité monétaire qui est indépendante des autorités. Et là, d'où naît le concept de la privatisation de la monnaie que Mohamed est en train de décrire comme étant la blockchain est en train de démocratiser la crypto-monnaie. Mais avant cela, il y a un phénomène qui est avant la démocratisation à Mohamed, c'est la privatisation tout court de la monnaie. Donc là, on est dans une dynamique où on veut plus une monnaie qui est l'acte de souveraineté de l'État, mais on veut une monnaie quand même qui a un statut privé. Et c'est une monnaie dans laquelle aujourd'hui nous sommes en train de créer une unité de travail. Cette unité de travail, sincèrement, si on la met en Angleterre, elle sera beaucoup mieux valorisée qu'on la met en Algérie, en Tunisie, en Libye ou au Maroc. Sincèrement, il faut le dire, la chose comment elle se présente. Et donc là, on est dans un commencement de paradigme qui est complètement différent. Et c'est pour cette raison que moi, je vous dis, et là où j'apporte quelques éléments pour essayer de compléter le big picture, c'est que tout le monde, la finance mondiale actuellement, il a la trouille. Parce que la crypto-monnaie est en train de bousculer l'ordre monétaire
international. C'est pas la Tunisie qui est en jeu, c'est l'ordre monétaire international. C'est pour cette raison qu'on voit que lorsque on a vu Facebook avec Libra, tout de suite on a vu la Réserve fédérale et Powell lui-même qui se dépêche pour dire halt. Donc on peut pas accepter cela parce que quand même ça porte un challenge et ça porte un risque qui est énorme par rapport à cet ordre. Et bien sûr, vous savez que on est recalcitrant par rapport au changement. Mais cela n'empêche que cette résistance, elle n'est pas, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de fondement. Au fait, la crypto-monnaie est venue pour être une monnaie libre et privée. Mais c'est une monnaie, lorsque je prends la définition d'une monnaie, donc je dois trouver une monnaie qui peut remplir la fonctionnalité d'être unité de compte, remplir la fonctionnalité d'être unité de règlement et être la troisième attribut, être réserve de valeur. Et lorsque je parle réserve de valeur, moi, ce n'est pas une notion abstraite. Je parle de confiance. Confiance, monnaie fiducie, donc confiance. Et la confiance, c'est pas un concept simple. Parce que vous savez, la crise subprime commence à déclencher parce que lorsque les banques ne font plus confiance entre elles et n'acceptent plus de transacter entre elles, c'est là où le marché monétaire international s'est effondré. Donc la confiance est la colonne vertébrale du système monétaire international et d'un système monétaire national. Et là où le bas blesse, parce que lorsqu'on parle confiance, c'est qu'on veut une monnaie dans laquelle on peut mettre confiance parce que c'est une unité monétaire qui peut préserver de la valeur. Et cette confiance, il y a une condition, c'est que l'unité monétaire, ce n'est qu'un instrument qui facilite un fonctionnement d'une sphère réelle. Et s'il y a une déconnexion entre la sphère monétaire, donc la sphère de l'unité, qui permet le fonctionnement de la sphère réelle, là, on a un problème. Et c'est ça ce qui s'est passé durant la crise subprime. C'est que lorsque la sphère monétaire s'est démultipliée, quadruplée la sphère réelle, il y a eu l'éclatement. Là où le rôle de la Banque centrale, son rôle, c'est essayer de garder des proportions cohérentes entre la sphère monétaire financier n'implose pas. Donc je te redonne la parole, Mohamed, si tu veux un peu recadrer notre discussion, mais j'ai voulu commencer par là pour situer. Donc, il faut voir les choses que oui, c'est très important. La cryptocurrency est en train d'apporter une chose nouvelle et je vais la qualifier, cette chose nouvelle. Moi, je vais la qualifier comme étant quatrième attribut de la monnaie, qui est l'intelligence. Donc, la monnaie aujourd'hui, avec la cryptocurrency, on peut avoir une unité de compte, on peut avoir une unité de règlement. On a la fonction de réserve de valeur qui fait défaut, mais on a ajouté un quatrième attribut qui est l'intelligence. Très bien. Ben, si Béchir, j'aurais deux questions directes, wahda d'ordre international, wahda d'ordre national. Et je salue toutes les définitions que vous avez et la compréhension que vous avez démontrée. Mais ne pensez-vous pas que cette confiance, élément clé de la création de l'économie, est-ce que vous ne pensez pas que cette confiance, dans l'ordre du système mondial, اليوم تكسرت وعندها مده مكسره ما بين العباد واللي بنك سنترال والحكومات والأوردر مونديال جوستومون فينانسي. ما تتصورش كان وي اجري انه الازمه السبرايمز افكتيفمون وغيره لا بروميير ديفالواسيون راهي في الموني العاديه اللي قاعده تصير. دونك والبلوك تشين هذا هو اللي جبته انه اليوم عاود اللي نعطيو الكونفيونس نتاعنا في ناس في بشر في حكومات. اليوم اون لا شونس باش نعطيو الكونفيونس نتاعنا في التكنولوجي اللي هي ترانسبارونت واللي سيكوريزي وكل. Donc ne pensez-vous pas que أي solution qui ne rentre pas dans ça juste تكون خارجة شوية. La deuxième question, elle est d'ordre national. Et concrètement, la Banque centrale étant active depuis 3 ans autour de la technologie blockchain et qui s'y intéresse,
ما تتصورش انه وقيت pour prendre une position claire et encourager ça. نعرف اللي صار événement, نعرف اللي صار sandbox, mais c'est très limité. معناتها نحكيو على 4 ستارت اب, نحكيو على 10, نحكيو على 100, نحكيو على توانسه بالالاف. والملايين اللي عندهم الحق il opère librement dans ça. Donc ne pensez-vous pas que une position claire qui encouragerait cette activité صار عليها وقايت بالكدا من البنك central? Merci Mohamed pour les questions. Je commence par la première. Au fait, Mohamed, la confiance, lorsqu'on parle confiance, il faut bien préciser de quelle confiance nous sommes en train de parler. S'il s'agit de confiance transactionnelle, c'est que lorsque je rentre en transaction dans un système qui est sécurisé, là c'est un premier niveau de confiance qui garantit que la transaction soit effectuée dans la transparence et qu'elle soit juste, équitable, et on peut la transcrire en plusieurs endroits à la fois, le distributed ledger, etc., etc., moyennant un système de cryptographie qui garantit l'anonymat et tout le reste. Ça, c'est important et c'est garanti par le protocole blockchain. Et je crois, et moi je suis tout à fait d'accord, pour dire que la blockchain, c'est une... la confiance... Je viens au point. Donc je suis d'accord que la blockchain, c'est une technologie qui est là pour durer. Parce que c'est une technologie qui apporte une autre conception, différente de ce qui se passe actuellement. Moi, je partage parfaitement cet avis. C'est pour cette raison, et même avec Hichem, donc nous avons discuté. Il y a d'autres emplois pour la technologie. Et Hichem, je t'informe que les circulaires ont été publiés et qu'on va enchaîner avec Hichem Issori, on va enchaîner avec notre projet qui va être basé sur la blockchain en particulier. Donc, moi, je reviens pour la question de la confiance. Lorsqu'on parle confiance, on parle de la politique économique. La question est la suivante. Est-ce qu'un protocole technique, il permettrait de garantir une cohérence et une harmonie entre la sphère des instruments, qui est la cryptocurrency, qui va devenir un instrument monétaire, et la sphère de la création de richesses réelles, qui, à l'intérieur, entre les deux, doit y avoir une politique économique. C'est pas un protocole technique. Et d'où le problème. Donc, si on réussit, quels sont les pays qui ont réussi à avoir une monnaie stable et une monnaie dont on peut avoir confiance et mettre de la valeur? C'est ceux qui ont conduit des politiques économiques justes, correctes et capables de créer de la richesse. C'est ça. Donc, si vous me donnez une alternative qui permet d'assurer que demain, il va y avoir cette sphère monétaire où on met n'importe quel instrument et la Banque centrale n'a pas de problème par rapport à la forme de la monnaie. On peut accepter n'importe quelle forme. La cryptocurrency, c'est une forme parmi les différentes formes de la monnaie qui pourrait être acceptée. Mais comment garantir que la sphère de cette cryptocurrency resterait en connexion forte par rapport à la sphère monétaire pour qu'il n'y ait pas un système qu'il porte en son sein les éléments de son implosion. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, je vais terminer au niveau de cette confiance, et c'est là de l'indépendance de la Banque centrale. Lorsqu'on a créé la Banque centrale, on lui a confié la responsabilité de la sphère monétaire. Et on leur a demandé d'être veillante sur cette sphère, et parce qu'elle a les moyens de la gonfler, cette sphère. Et lorsqu'elle gonfle cette sphère parce qu'elle est nécessaire pour permettre la création de richesses réelles, vous savez que avant de créer un produit, il faut avoir le capital numéraire pour créer le projet. Donc la monnaie devance la création du produit, et c'est pour cette raison qu'on a besoin que la sphère monétaire soit un peu plus importante que la sphère réelle, parce qu'elle donne l'élan à la sphère réelle pour fonctionner. Et c'est là où l'inflation, le concept de l'inflation. Donc, on a mis la Banque centrale qui est à l'intermédiaire et on a demandé que la Banque centrale soit autonome pour que jamais cette sphère réelle, parce que là, le système va imploser. Moi, je termine avec cela pour la première
question, la confiance. La question de la position de la Banque centrale, je ne parle pas actuellement au nom de la Banque centrale, mais je vais parler au nom d'experts de FX et dire ce que vous avez dit en qualifiant le Bitcoin, c'est pas interdit. Oui. Et d'ailleurs, le principe de la réglementation de change, il faut le saisir, hein. Et je parle en tant qu'expert maintenant. Le principe de la réglementation, il est basé sur l'autorisation. Donc, ce qui est écrit et énoncé, là, on peut le faire avec une autorisation qui est d'office, qui ce n'est pas évoqué, ce n'est pas stipulé par ce qui est écrit. Il est autorisé, mais il est il demande l'opportunité. Donc, une autorisation préalable, juste qui se base sur l'opportunité. Donc là, toute la réglementation de change tunisienne, dans son esprit économique, je parle, elle est basée sur l'autorisation. Il y a des choses qui sont écrites, sont autorisées d'office. Ce n'est pas écrit, il est soumis à l'opportunité. Je reviens pour dire, lorsqu'on dit que la Bitcoin en tant que telle, elle n'est pas interdite en Tunisie, oui, bien entendu, donc c'est pas un crime. Le Bitcoin en tant que tel, c'est comme si on dit l'US Treasury Note, où on parle des actions dans le CAC 40 ou dans le Nikkei. Donc on parle d'un actif. Maintenant, le qualifier actif financier ou autre, donc c'est un sujet de discussion. Donc, lorsque moi j'ai vu le titre du webinaire, de l'opportunité à l'illégalité. Moi, j'ai aimé ce contraste. Parce que finalement, l'illégalité n'est pas par rapport à la cryptocurrency, en particulier ou à la Bitcoin, pour la nommer. Il faut aller un peu plus haut. Et c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc, la question, c'est qu'il y a en Tunisie une réglementation qui interdit de la détention et l'investissement de la richesse dans des actifs libellés dans des libellés étrangers. C'est ça la question. Maintenant, la réglementation de change, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train là pour protéger une ressource rare en Tunisie, qui est les ressources en devises. Bien sûr, moi je suis pas en train de la défendre maintenant. La réglementation doit avoir un objectif, c'est que de faciliter la création de richesses dans les deux sens, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur, pour qu'on puisse, le capital tunisien va à l'extérieur pour s'investir et ramener de la richesse, mais également elle doit faciliter l'investissement du capital étranger en Tunisie pour y créer de la richesse. S'il y a des problèmes de procédure, et je vous assure de quelque chose, la réglementation de change, ce n'est pas son problème le texte. La réglementation tunisienne, elle est assez permissive. Le problème, c'est l'implémentation. Et ça, c'est un problème, c'est une question qui est très très complexe. Donc, moi, je reviens pour dire, est-ce que la Banque centrale doit clarifier sa position par rapport à cette cryptocurrency? Je crois que ce n'est pas la Banque centrale. Je crois que les autorités tunisiennes doivent actuellement, on peut plus rester indifférent par rapport à ce phénomène. On doit se positionner. Il y a plusieurs pays actuellement qui reconnaissent la Bitcoin en tant qu'actif financier. Donc ça, c'est une première voie. Donc, je sais que peut-être bien, il y a un débat en ce qui concerne le statut de la Bitcoin ou la cryptocurrency en tant que monnaie à part entière, mais l'actif financier, je crois qu'actuellement, c'est quelque chose qui tente d'être validé par l'ensemble des intervenants sur le marché financier international. Et je crois que les autorités tunisiennes, il est temps actuellement de prendre position par rapport à ça. Mais si on prend une position par rapport à ça, ça ne veut pas dire qu'on serait en contradiction avec nos réglementations. Demain, si vous avez le droit de détenir des dollars et vous avez le droit de détenir un US Treasury Note, vous aurez le droit également de détenir un actif qui s'appelle Bitcoin. Ouais, Karim souhaiterait intervenir, il a levé la main. Karim. Merci si monsieur voilà, soyez le وقت وكهو allez-y Karim. Je suis tout à fait d'accord avec la monnaie et la réalité doivent être cohérents. Sinon, c'est une bubble et en fin de compte, ça crée des crises ou des déceptions. Mais la monnaie, en fin de compte, c'est le pouvoir de changer le monde dans une certaine direction. Quand on crée de la monnaie, on stimule des activités économiques, sociales qui dirigent à une certaine direction. Et cette monnaie est toujours créée sur la base du point de vue des gens qui ont le contrôle sur la monnaie. Ce sont les banques ou les politiciens.
en fin de compte, l'autonomie, le droit d'un citoyen d'accepter une autre monnaie, l'autonomie de l'humain, d'être libre, d'accepter n'importe quelle monnaie, الانسان حر يقول لك انا ما نثقش في المونيه هذيك، انا نحب المونيه الاخرى. هذه الاولى. ولا deuxième chose, c'est je pense que les monnaies établies aujourd'hui ne peuvent pas shifter complètement de direction. On ne peut pas aujourd'hui dire ok, on va maintenant créer la monnaie, on va maintenant considérer l'impact social et écologique des projets, on donne des crédits que seulement les agences immobilières du crédit, on donne seulement aux particuliers. Ce sont les nouvelles règles pour on ne crée pas de spéculation. Les immeubles, c'est toujours les crédits, c'est donné à des entreprises et pas au privé, plus ou moins. Un autre point de vue de direction, la diversité monétaire peut créer d'autres voies à un futur meilleur, peut-être. Certainement, je rejoins la haqiqa. Je peux pas rester beaucoup dans l'objectivité. على خاطر اللي قاعدين نشوفوا فيه اليوم une distorsion كبيرة برشا ما بين les théories ou les définitions وما بين الواقع وما بين les procédures والjuridique اللي يمشي avec une vitesse et l'innovation qui va à une vitesse lumière وما بين les intentions qui sont là ou clairement, mais la réalité est là, des milliers et des dizaines de milliers de jeunes, les soit قاعدين يلقاو في مشاكل, soit قاعدين ils s'auto-censurent ولا ما ماشي يقدموا ولا réellement يشوفوا في cadre. ولهنا معناها clairement donc je cède la parole à Walid باش تعطينا أكثر une image sur cette distorsion اللي قاعدة صايرة ما بين العالم شنو هو فيه, شنو قاعدين نعيشوا في تونس, شنو نحبوا نعملوا وكونكريتمون حال الشباب. Merci Mohamed. Donc أنا محرش بهتا شوية en fait. بهتا شوية من les interventions الكل معناها يعطيكم صحة في les interventions نتاعكم, on dirait on est en train de vivre dans un luxe. Les interventions sont d'un luxe extrême. قاعدين ننظروا نحكيوا technique. Est-ce que la banque centrale apprécie, n'apprécie pas? Déjà, c'est une monnaie décentralisée. La banque centrale n'a rien à voir dans ça. Pourquoi la banque centrale doit avoir une position? Déjà, elle n'est même pas concernée. وحاجة أخرى نرجع ما يصيرش للواقع على خاطر احنا si on veut partir vers un idéal رانا نخرجوا من un réel. الرياليتي نتاعنا في جملة عندنا des jeunes qui sont في الحبس depuis décembre, عندنا واحد هارب depuis décembre, عندنا واحد في الحبس depuis le mois de mars عدى عيد ميلاده في الحبس. علاش؟ pour mining معناها c'est un jeune peaceful ما دار حتى حد, جاوه للدار ils ont pris الماتوس نتاعو و ils sont convaincus اللي هو قاعد تلقاو دي كارت جرافيك في بالهم جرافيك معناها قاعد يعمل في تباع نتاع عمله اجنبيه. حاكم التحقيق يقول ما فماش جريمه دونك ما فماش نص, ما فماش جريمه دونك يتسيب, دائره الاتهام ترجع. احنا كلنا راه قاعدين نعيشوا فرد بلاد والدوله اللي نحكيو عليها سي لو ميم ايتا اون فيت. وكان ما فماش الكويرونس هذه ولا ما فماش اون بوليتيك واضحه اون سياسه جزائيه واضحه نقعدوا نحكيو للصباح. هذا سي ان ديسكور اللي نحكيو فيه, هذا اللي تيلمون سامباتيك, اللي تيلمون غوز كو بلاصتو on dirait on n'est pas des Tunisiens, on est des Suédois قاعدين نحكي. Notre réalité elle est autre. معناها حقيقتنا حاجه اخرى. حقيقتنا اني لي جون ولاو يديزانستاليو في لي زابليكاسيون اللي موجودين عندهم, اللي العباد كي توليت كي تحب تجي لتونس مسافرين يكتبوا في اللي وسط لي جروب بربي نحي لي زابليكاسيون, جو ديزانستال لي زابليكاسيون قبل ما نجي لتونس ولا لي خايفين لا يشدوهم يحطوهم يقولوا لهم détention de monnaie, même si c'est pas des résidents. Le nombre de messages que j'ai reçus مع عند la diaspora, مع عند les Tunisiens résidents à l'étranger خايفين. Je suis tunisien, je détiens de la crypto-monnaie. Est-ce que je risque d'être arrêté باش نجي في الصيف ولا لا؟ حقيقتنا c'est ça. معناها حقيقتنا اللي un jeune il a eu ses 35 ans, il a fêté ses 35 ans في الحبس.
عامل grève de la faim ما عادش يشوف بعينيه اللي صار. معناها notre réalité est tellement douloureuse بربي ما نهربوش من سلسلة let's face it. معناها اجا نحكيو فيه اجا نشوفوا شنو احنا لازمنا نعملوا سورتو الدولة شنو لازمها ما تعملش لخاطر في الكا سورتو نتاع الكريبتو موني راهو نعملوا قانون واطار قانوني وهذاك الكل كي تبدا عندنا ظاهره موجوده وكي تلقى كل تونسي فوق ولد وعنده موني ولا خويا مش كل تونسي 10% دي تونيزيان اعمل قانون يا اخي المشرع نتاعنا ما عنده ما يعمل معناها الادمينستراسيون نتاعنا ولي زوتوريتي نتاعنا عندنا تيلمون مشاكل في عدة هي ويحلوهم يبلوكيونا احنا اون في ريان jusqu'à ce que tout le monde comprend de quoi il s'agit. Je suis ingénieur. Je suis spécialisée en administration de systèmes et de réseaux. ما نفهم شيء تكنيكمون في الكريبتو موني وما حاجتيش باش نفهم وما فهمش علاش باش نفهم. مش الناس الكل لازمها تفهم كل شيء باش نعديو للوا نتاعو. فما حاجات كي سون liées à l'innovation, sont liées à la liberté. ما فهماش علاش الديوانه التونسيه والا لي زوتوريتي والا معناها الشرطه الاقتصاديه تشد في لي جون خاطر هما الديتيان دو لا كريبتو موني. هذا يتسمى دو لابي دو بوفوار. تضربهم يتم تعذيب تو لي ديتيان سون جرم. هذا يتم تعدي على حقوق الانسان معناه الدوله قاعده تجرم في حق الشباب هذوما واحنا اون با لو لوكس بالحق اون با لو لوكس باش نقعدوا نحكيو وننظروا بربي نعملوها من هذه مشاكل عالم متقدم. احنا مشاكلنا فريمون حاجه اخرى معناها الجون نتاعنا اللي توتالمون حاجه اخرى معناها لي دوسي يا دي دوسي نتاع 116 صفحه دوسي على خاطر واحد الى دو لا كريبتو موني ça n'a pas de sens معناها mais ça n'a pas de sens. Revenons sur terre s'il vous plaît. La banque centrale اسمها la banque centrale. كنت نقرا في اللوا qui régit la banque centrale. Tout ce qui est décentralisé ne concerne pas la banque centrale en fait. ما نعرفش علاش concerné. راهو l'innovation internet احنا معناها هذا كل العالم هذا جديد اللي افقي disrupted horizontal والكل جاء avec le digital. Le digital فما حاجه اسمها بلاتفورم انترناسيونال اسمها انترنت. الانترنت هذه محلوله les règles de sécurité informatique نقولوا كي باش تعمل فايروول tu choisis les adresses à fermer. عندك des adresses يتسكروا هذوما اسمهم لي ريغل نتاع السيكوريتي. انت بالكونسيبت سيكوريتير افيك اون بوبولاسيون افيك اوتون دو جون في البلاد تحب تطبق اون ريغل اوتر كو سيلا سا مارش با. تو دوا اتر بيرمي ديجا باسكو هومينمون سي لا ليبرتي هومان واحنا كبشر جينا قبل الدوله. سكوندو على خاطر الدوله اللي عندها اوتون دو جون وعندها اوتون دو بروبليم وست جونيس هي اللوفي نتاعها باش تخرج من الازمه اللي قاعده تعيش فيها سور تو لي بلان économique, politique, culturel, sur tous les plans. الناس تنفستي في الشباب نتاعها، الناس يهزوا لنا فيهم لي جون انوفون تاعنا يفكوا فيهم، يفكوا في لي بروجي، يفكوا في لي انجينيور، يفكوا في الناس الكل واحنا معناها الدوله نتاعنا هكا ما عندها ما تعمل تحط فيهم في الحبس. هذا كل سا دوا اريتي وسي ماهيش مزيه معناها سي نوتر دروا. اول حاجه باش نعيشوا في بلادنا وباش اون اكزيرس نوتر ليبرتي ايكونوميك. اي بيسكو الدولة elle détermine هي تعمل لنا ككتاب التوجيه هذاك ناخذوه بعد الباك وهي تقول لنا طاقة الاستيعاب في الشعبة هذه هكا. وطاقة الاستيعاب نورمالمون عندنا بلاصة بعد ما نخرجوا من l'université بعد ما ناخذ انا دبلوم في بالي عندي بلاصة. كي انت tu n'es même pas capable de créer une politique publique de l'enseignement توصل ان جون باش يخدم صعيب سي كونتر هومان اللي قاعد يصير. معناها الحاجات اللي قاعدين يصيروا سي كونتر ناتور كونتر هومان كونتر كل شيء كونتر لي لوا كونتر لي كونفونسيون انترناسيونال كونتر لي دروا دو لوم كونتر لا ناتور. ما يلزموش يصير جمله. وقبل ما بيرمي دافوار لو لوكس احنا باش نقولوا هاو باش نعملوا بنك سنترال هاو ما يعطيكم الصحه على الساند بوكس. مين والله لاني فهمتها معني سيمفوني مانيش فهمتها ما نعرفش سافا سيرفير ا كوا مي جو بونس كو يا بوكو d'initiatives اللي ما كانهمش يتعاملوا اصلا. ساعات اون فو دوموند ريان ne faites pas un cadre légal, ne faites rien en fait. ما عادش تنسونا ما عادش تشدونا ما تعملوش كادر اقعدوا ارتاحوا ما تعملونيش كادر جوريديك. On n'en a pas besoin. L'internet n'a pas besoin de cadre juridique. راهي l'innovation المشرع يتبع
وقتاش يتبع الدولة لازم تعرف زيدا سون رول سي باش تحمي المواطنين بين بعضهم، باش تحمينا احنا كمواطنين من الدولة والدولة من المواطنين، وتحمي الحق العام وكل شيء. فين الحق العام فاش تمس في واحد في جمال عنده في داره يعمل في الماينينغ سو في دو لارجون ويسامي تكوين وتعلم وحده مش يخدم في ليبيا يعمل كابيتال وجاي وشري ماينينغ ويعيش في عائلته. شنو هو اللي تمس فيه معناها؟ شكون تمس في الحكايه؟ اسكو لا فينانس بوبليك تمس؟ لا فينانس بوبليك ممسوسه لحاجات اخرين معناها، مش الطفل هذيك نتاع القروين هو اللي مسها معناها. بالحق نرجعوا سيغ تيغ نرجعوا ونتفق. C'est une responsabilité collective, voilà. Et moi, je partage beaucoup le discours de Wallet, encore en sortant de la petite objectivité dans laquelle j'essaie d'être. Et c'est réellement une responsabilité collective. En tant qu'entrepreneur, en tant que banque centrale, une position claire autour de ça, réellement. محمد فما حاجه كي صاروا لي كادو نتاع الجون الكل سمعت معناها لا بوزيسيون تاع وزير التكنولوجيا، لا بوزيسيون تاع محافظ البنك المركزي، لا بوزيسيون تاع وزير العدل، رئيس المحكمه، مجلس النواب، تو الموند الناس الكل يهبلوا كيفاش تفل تشد. شكون اللي يشدوا معناها؟ شكون كي انتم كلكم متفقين شكون اللي يشدوا؟ شكون كي اون تران دو لي زاريتي؟ هذه حاجه. محمد حاجه ثانيه، احنا قلنا دون ان كادر وين فما انوفاسيون، باش نحكيو على الانوفاسيون كي بازي سور لا ليبرتي، المشرع يتبع من بعد كيما اوبير كي تعمل، كيما اير بي في كي تعمل، كيما توت لي انوفاسيون اللي تعملوا في العالم، المشرع يتبع باش ياثر باش احنا اوني اون بوبولاسيون تري جون. فما مود دو فونكسيونمون هذا لازمنا الدوله تتبنيه معناها جونتيمون، ولا تتبنيه ولا تنوليو احنا الدوله عندنا 2024 نعملوا احنا حزب البلوك تشين وناخذوا اكبر بلوك في البرلمان. الدوله لازمها تعمل شيفت، فما شيفت في المايند سيت لازم يصير. راهو كي نجيو نقولوا ما عندناش مشكله مع البيتكوين، هاو باش نعمل لكم كادر. اون فيت نو ما حسنيش باش تعملوا كادر، فما ان شيفت في المايند سيت لازم يصير. المايند سيت الاولاني هذاك الاركايك اللي ما تتحرك الا لما نعمل لك كادر جوريديك، ما تعمل كراود فاندنج الا ما تعمل كادر جوريديك، ساشون كو يا ريان كي انتردي الكراود فاندنج، ما تعمل هذه الا ما نقول لك، ما تعمل هذه الا ما نقول لك، سا نا با سونس. فما ان موند لاتان بازي هكا جينا ورثناها احنا مع الفرنكوفونيه، ورثناه مع سيستم كامل معناها ان مايند سيت كامل ورثناه نتاع ما تتحرك الا ما نعمل لك ايتاء. وفما امونت اخر اللي العباد اللي تحب لينوفاسيون، تحب الكرواسونس اكسبونونسيل في ليزيكونومي نتاعها قاعده تتبع فيه كيما رواندا، حتى المغرب عملت ايزون ادوبتي لو مود انجلو ساكسون في القرايه نتاعها. لو مود انجلو ساكسون هذا اللي يقول لك تو ليبر، فما حاجه تو هنا ندخل ننظمها تو ليبر. معليش اهدار مال العام واهدار معناها اهدار مال العام واهدار وقت نتاع دي جون ونفسيتهم تعبه والكل محطوطين في الحبس pour rien. Voilà. Complètement. Voilà, c'est de la criminalité, l'haqiqa, اللي قاعد يصير envers une jeunesse qui se trouve dépourvue de ses libertés, أن يتلقى حلول لرواحها. باش نزيد par rapport au Maroc et la Tunisie, مثلا les deux au Maroc c'est explicitement illégal. Et c'est le plus gros volume d'échanges en BTC qu'il y a sur la rive sud de la Méditerranée, aujourd'hui au Maroc. Et il y a eu 0 saisie de rigs de mining au Maroc. Donc c'est te dire qu'eux, ils se préparent à créer un cadre en regardant ce qui se passe. Pas fermer et apprendre dans des salles fermées aussi. Anyways. Oui, Kérim, un petit mot à dire. يعطيك الصحة في كلمة لي سال فيرمي باسكو في با اون بوست با ليكونومي دان بيي دون دي سال فيرمي. فوالا ما عادش هذيك قبل. كي نجم نقول كلمة زاد وي كلمة ولا فهذا كنت فما عبد مظلوم في الحبس وتوا سي او بوبل ديسيدي كومون اجير ما نجموا نحكيو. فهذا كنت الدولة ما تفهم كي جماعة يهبطوا شهر مهم سينو ما يهمهمش. هذه الأولى. ويظل لكن هي الدولة مش في هذا بالك مقصة. فهذا كنت أنا سامبلومون نقولها معناتها واضحة.
لكن نحبوا نبدلوا نعملوا دولة على روحكم، الجناس اخلقوا موني على روحكم، اخلقوا غوفرنانس على روحكم، اخلقوا دي تاكس على روحكم وقرروا على روحكم وين تخلصوا لي تاكس. تو سامبلومون سي كلير، ما فماش شونجمون. ليتا ان سيستيم ne change jamais. Tu peux juste créer un autre système qui le système القديم ما عادش يصلح، حتى حد ما عاد يتلفت له. C'est ça ce qui doit se passer. هذا هو اللي قاعد يصير. زي يا سيدي انا ما دامك دوله انت مش قاعد تخدمني السيرفيس اللي انا نخلص فيك عليه مش قاعد تعمل فيه، انا ما عادش باش نخلصك، انا ما عادش باش نستعمل هالدينار هذه، ما عادش باش نعمل شركه، مش نخدم ما عادش بالوالت بلوج عليه في البلوك تشين تو سامبلومون. وكان نحكيو على الديمقراطيه نعملوها ريل تايم. انا ننتخب في كل وقت، مثلا اعطينا نعملوا ايدنتيتي معناتها ديجيتال وتشوفوا واش انتخبناكم ولا لا، بدلنا راينا ولا لا، تعجبونا ولا ما تعجبوناش، نختار شيء ما نختارش انا ان بارتي معينه، المفروض علي نختار ان بارتي، نحب انا وزير الصحه هذاك، نحب ما نعرفش السياسه هذه ما نعرفش شنو، سي سا يفو حتى شالنجي زاد لا غوفرنونس ولا ديموقراطيه نتاع اللي نحكيو عليها اليوم، ديموقراطيه ريبريزونتاتيف دو كوا. مازلنا بكري كنا ريبريزونتاتيف وقت اللي واحد بكري في امريكا يمشيو يحطوا ديليغي يضرب شهرين بالحصان باش يمشي لواشنطن، لازم يحكي شعبي من كاليفورنيا قالها هكا. تو سي اوني في ريل تايم، وي هاف تو ريلي تو ثينك about liquid democracy لا ديسنتراليزاسيون. معناتها زلنا فريمون اذا كان نحبوا دوله تتبدل ما عادش تعطي ما عادش هذا قاعد يصير. هو تعرف احنا وقت اللي ديزون وقت قلت كيفاش العباد خارجه للكياس تعمل في ديمونستراسيون، جونيس يعمل في ديمونستراسيون، الكارتوش يخيط. وقت اللي اذا كان احنا بالبلوكشين كيف نحبوا بن علي ما عادش يتنحى، نسكروا له الكونت من غدوه ما ينجمش يخلص البوليسيه يدور عليه ديريكتومون. معناتها وي هاف تو ثينك كومبليتلي ذا سيستم. قلت الزح احنا جونيس مازلنا ماشيين للكياس والكارتوش يخيط، ما نجموش نفوتيو عليه نقصوا له الكونت. سي سا لا بلوكشين. لا بلوكشين سي شونجي لو سيستيم دان مومون ا لوتر. ما نثقوا في الشعب ولا ما نثقوش فيه. كريم هذا هو اللي قبيله معناها حبيت نجاوب سي بشير. كي نحكيو clairement, c'est pas les instruments qui vont rétablir la confiance. Réellement, quand on parle de distorsion de confiance, c'est entre les jeunes ou الشعب بالحق وما بين le système. هذه هي المشكلة. C'est toute la distorsion. C'est pas les instruments. اليوم la technologie est un instrument باش العباد يعطيو ثقة هما ما بين بعضهم، ثقة تراسابل، معناتها ثقة ينجم كما قال كريم يسحبها à tout instant, à tout moment. معناتها هذا هو ما عادش وكل حد يعني اليوم معناتها تعرف ليماج نتاع الفلوس اللي في البنك يا اخي، راهو العباد اللي عندها فلوسها في البنك ما يتسموش فلوسك في البنك، انت عطيت فلوسك للبنك باش هي تحطهم اون ديبوزيت، ما عندكش انت لا ما على فلوسك ديريكتومون، ولا هما فلوسكم قاعدين باسمك في الكونت، وقت اللي تحب تشدهم الكل البنك لا ما باش توقفهم وغيره. سي ريالمون لو فيت دو سابريوندي et de se réapproprier ces droits-là، هذا هو اللي قاعد يتبدل في العالم. دونك مازال فوالا ما ينفعش مازال سي شيء. بون انا رابيدمون تفضل كريم تفضل. Pour demander ce devoir, il faut avoir confiance en soi-même et aux citoyens. ما لازمنا نثقوا في واحنا باش نطلبوا لو بوفوار هذاك، لكن ما نثقوش في بعضنا. Rapidement, je comprends parfaitement les soucis qui sont en train d'être exprimés ou la vision et d'ailleurs je suis pas loin de ce développement dans le sens où j'ai mis en garde et je mets en garde à plusieurs reprises, même des réunions des banques centrales, des autorités, etc. Et nous, actuellement, il y a deux modèles. C'est pas garanti que le modèle il est mawjoud actuellement qui est en train de fonctionner. Le deuxième modèle, il a la force du digital.
l'ancien modèle a la force, disons, de l'historique, a la force de l'habitude, a la force de la stabilité, a la force un peu de l'exemple, parce qu'il a démontré qu'il peut gérer le vivre ensemble. Et je suis pas sûr qu'à la fin, qui serait parmi les deux modèles le modèle qu'on le comprend, hein, parce qu'il est installé, hein, il va essayer de se défendre. Quelque part, il dit j'ai mes contraintes. Qu'est-ce qu'on a fait? Chacun de nous a renoncé à une partie de sa liberté et a renoncé à une partie de sa richesse. Fi socle de valeurs communes et un fonds financier commun pour nous entretenir l'espace commun اللي قاعدين نعيشوا فيه. خاطر l'eau courante qui دخلت للدار, c'est vrai, lorsqu'on parle c'est très facile de parler, mais lorsqu'on vit sur terrain, et d'ailleurs c'est ça la différence entre وقت اللي نكون un père de famille par rapport اللي انا نكون membre uniquement de la famille, la responsabilité elle est différente. Donc lorsqu'on est en père de famille, on comprend que c'est pas facile de ramener l'eau courante dans les circuits. On comprend parfaitement que c'est pas facile de garantir que toujours j'ai de l'éclairage. Donc ça c'est basique, d'accord? Mais c'est fondamental parce que finalement le vivre commun, donc il commence par là. Donc moi dans un pays j'ai besoin d'autoroutes, moi dans un pays j'ai besoin d'un réseau ferroviaire, moi j'ai besoin d'un réseau internet. Donc j'ai besoin de tout un espace de vivre ensemble. Donc comment cet espace de vivre ensemble, on va le garantir? Tout à fait conscient. Et il y a une certaine frustration il y a tergiversation, il y a une dynamique qui veut s'affranchir de plusieurs contraintes qui sont posées par le modèle existant. Il faut comprendre ce conflit et l'assumer de part et d'autre, hein, et ne pas se rejeter. Moi, c'est ça ce que je vous recommande, ne pas se rejeter. C'est-à-dire que il y a un espace, il y a un modèle qui existe, il fonctionne. On essaye de se rapprocher, on essaie de trouver des espaces communs, l'équilibre viable. Parce que moi, je conviens que ce modèle actuel, il a beaucoup de carences, mais le modèle nouveau dont nous sommes en train de parler, il a énormément d'insuffisances. Peut-être bien en essayant de les faire converger les deux, on peut avoir un troisième modèle qui va assurer. Très bien, سي بشير. انا نحب نعقب سامحني على كلام في شويه حاجات منها حكايه الصدام ما بين السيستم القديم والجديد. جوستومون ما احناش احنا معناتها الحقيقه معناتها بارتي برونونت انكلوزيف في السيستم هذا، ما احناش في صدام مع حتى حد، بل كيما كانت تقول ولا السيستم القديم هو اللي يجري ورانا، اما احنا ما طالبين حتى شيء على ليميت بالحق معناها ليترالمون جوست انه لو سيستم ديسنترلايزد اوتونوموس اورغانيزيشن. نحبوا احنا نوتر تشالنج نخلقوا cette autonomie. وعلاش نشوفوها صدام؟ علاش هو سي ان سيستم كي اكزيست اليوم يطالب بحقه باش يكون موجود، ومعناتها فقط انه يكون موجود. انا سامحني باش نقاطعك. Si on ne croit pas qu'il y a deux modèles, les Huma quand même, ils s'efforcent à coexister. Pourquoi vous demandez que l'ancien modèle vous reconnaisse? Et pourquoi vous demandez, c'est comme si une autorisation d'être de l'ancien modèle. Donc il y a pas un enjeu ici. Donc pourquoi est-ce que non, mais il y a un problème. Lorsqu'on a un jeune qui est arrêté parce qu'il y a un ancien modèle qui a ses rôles et a ses règles, là il y a un problème. Donc de facto, il y a un problème de collision entre deux modèles. Donc c'est ça le problème. Donc on ne peut pas nier le modèle qui existe et sinon dire que juste on demande qu'on nous laisse en paix. Parce que le modèle qui existe, il existe sur un territoire et il a des frontières. Vous êtes à l'intérieur de cette frontière, malheureusement. Donc, carrément, et de facto, il y a une certaine collision entre deux modèles qui se veulent coexister. Donc, moi, je crois que il faut pas parler, moi, je suis d'accord, peut-être bien, il faut pas utiliser cette expression de sidem. Moi, je l'aime pas. J'essaie de chercher quelque chose il y a un modèle qui existe, il y a un modèle qui émerge. Et là, moi, je crois que il y a pas un pays qui lorsque c'est pas accepté avec ses différentes
ces différentes composantes. Lorsqu'un pays qui s'accepte avec ces différentes composantes, moi je vous assure que ce pays il trouve la voie de la salut, il trouve la voie de la prospérité. Le problème du rejet. Donc moi je mets en garde, il faut pas se rejeter. On rejette personne dans ce pays. On s'accepte et on rejette aucune technologie. Et on rejette donc on appelle tout le monde à la cohésion, on appelle tout le monde à être en 2024, mais à être en 2024 qui est ensemble comme un pays, comme un seul peuple, comme des Tunisiens ensemble, la main dans la main, avec un digital qui aide la Tunisie à donner à ce pays un long à vous. Donc il n'y a pas de collusion, il y a coexistence et je crois que cette coexistence il y a juste de la prison, il y a de la prison. Moi je comprends l'ère de la révolte, je l'accepte. Moi-même je suis considéré comme un révolté ici dans cette institution. أنا عندي سؤال ومش نسأله مباشرة. عندك كريبتو ولا سي بشير؟ Non, mais non, pas pour la simple raison. Non, tu sais pourquoi? Pour la simple raison, je n'ai pas d'économie, donc c'est genre, donc voilà. D'accord. Le principe derrière la crypto كما كان يحكي كريم لعمره كان انك تشري الكريبتو. قبل ما تشري الكريبتو you provide services وغيره وتقدم لا ريشيس اللي بها هي تاخذ. هذا هو لو فري ميريت. سي بشير اعمل والد كريم يبعث لك حتى شويه كريبتو symboliquement comme ça vous tradez un peu en crypto. Je suis preneur, je le ferai. Allez. Pas en tant que directeur général à la Banque centrale, mais en tant que président du Forex. Au Forex, on peut se permettre des folies au Forex. Très bien. Si هشام شنو أحوال الكريبتو اللي عندك؟ أنا في بالي جيت الويبينار على البيتكوين ولات مظاهرة سياسية وانقلابات وانتخابات Et d'ailleurs, c'est passionnant avec le Bitcoin, c'est que نلقاو فيه كل شيء philosophie, دولة, قانون, تاريخ. Ça montre que c'est une vraie révolution humaine. Pour avoir tous ces sujets en même temps, c'est une révolution humaine qui a commencé il y a une dizaine d'années. Et vraiment, ça repose les problèmes et les fondements de la société. C'est le paradoxe entre la liberté et la sécurité, les libertaires et les conservateurs, l'anarchie et l'ordre. C'est des sujets politiques par excellence, comme la monnaie et comme la sécurité. Donc, on n'est pas en train de réinventer le monde. Donc, le défi, c'est comment rester dans la continuité tout en servant le maximum de gens. Bon, le fait qu'il y ait antagonisme, c'est peut-être temporaire. Il y a un nouveau normal qui va arriver. D'ailleurs, la crise du Covid a beaucoup accéléré les choses. والقطاع الموازي ديما موجود من أول التاريخ où il ne va pas disparaître. Il y a toujours eu des États qui veulent contrôler et des gens qui veulent ne pas être contrôlés. Ou ça peut se faire dans la démocratie ou dans la lutte armée. C'est des choses classiques qui existent depuis toujours dans l'histoire وإحنا قاعدين justement نجرب نساهم في بلادنا باش justement on retrouve un autre équilibre beaucoup plus intéressant pour tout le monde que l'équilibre اللي موجود اليوم اللي هو قاعد يقلق في الناس اللي تلوج على السيكوريتي وقاعد يقلق في الناس اللي تلوج في الانوفاسيون خاطر en fait personne ne trouve son compte donc en fait il y a trois choses qu'il est très difficile d'allier, c'est surtout la monnaie, c'est la simplicité d'utilisation, le niveau de centralisation et le niveau de sécurité. C'est toujours, on a 2 sur 3, on ne peut pas avoir tout en même temps. C'est le fondement de tout ça. Donc, ce qui est bien, par l'occasion, c'était l'un des premiers depuis 2017 et 2016 à avoir travaillé sur ces sujets
de Bitcoin et de crypto, il y avait une commission à la Banque centrale dans le programme des caching. Je ne donne rien de secret, hein, tout est public. Où la Banque centrale a une commission où il y a eu des dizaines et des dizaines de personnes et des dizaines de réunions pour parler de crypto. Il y a eu un rapport Z qui a été fait, les Sibéchir, Sahem Barsha, où tout ce qu'il a dit, c'est des grandes parties des Moujouda, où le fait de la création de la sandbox, où le pilote de monnaie digitale de Banque centrale était au programme depuis 2017-2018. Donc on est dans la continuité, peut-être Fibled de manière très lente, c'est dommage, donc ce qui crée de la frustration, mais le rapport, il y a un rapport très clair de la Banque centrale qui parle de tous ces sujets. Je ne sais pas si tout le monde l'a lu, mais c'est peut-être une occasion. En tout cas, il nous a été donné comme opportunité dans le cadre de la sandbox, la monnaie digitale de la Banque centrale. En fait, c'est quoi? C'est que il y a une technologie qui a amené une nouvelle forme monétaire, de nouveaux instruments financiers pour lever des fonds, de nouvelles classes d'actifs pour faire d'investissements, où c'est basé sur la simplicité et la décentralisation. On part du principe que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, on n'a pas besoin d'État. De l'autre côté, ces trucs-là, c'est trop simple, c'est trop efficace, mais c'est pas assez sécurisé pour la plupart des gens, les laisse. Donc, l'objectif, c'est que d'émettre les monnaies nationales sous la même forme que les cryptos, maintenant en utilisant la technologie blockchain, pour au moins en termes d'utilisation et de rapidité d'utilisation, on ait la même simplicité avec les monnaies nationales qu'avec les cryptos. Donc, il n'y a pas les cryptos comme moyen de paiement. L'hypothèse de la CDBC, de la monnaie digitale de Banque centrale, c'est qu'ils n'auront plus besoin de ces cryptos, puisque la monnaie nationale va être aussi simple et aussi efficace et aussi rapide que les cryptos. Donc, CBDC is not crypto. Je vais expliquer. C'est pas du tout de la crypto, mais ça utilise la technologie blockchain. On ne pas utiliser la technologie de la blockchain. العالم ما يحبش le blockchain. العالم يحب la décentralisation. Ce n'est pas la technologie en soi qui est souhaitée. Mohamed, j'explique ce qui existe. Au moins, ça existe. Après, on peut discuter si ça te correspond ou pas. Aujourd'hui, la monnaie qu'on utilise, c'est une monnaie sous forme papier, sous forme de pièces métalliques. Et la CDBC, l'idée, c'est de créer une nouvelle pièce monétaire, fiduciaire, sous forme digitale, pour simplifier son échange dans l'économie digitale en général. Et pour ça, on utilise la technologie blockchain. Il y a plus d'une soixantaine de banques centrales dans le monde qui travaillent sur le sujet. L'euro digital, le dollar, les stablecoins, tout un domaine, ça pourrait être long à expliquer. Mais c'est un mouvement des États pour aller dans le sens de cette nouvelle économie qui cherche la simplicité et la facilité d'utilisation et la vitesse d'utilisation. Mais comme Mohamed a déjà réagi, apparemment ce n'est pas suffisant. Donc ça c'est un pas sur le sujet des moyens de paiement. Il y aura le sujet de la nouvelle économie, l'économie décentralisée, où on n'a pas besoin d'État. Donc là, les pays ont des approches différentes. Fama Belden, ils ont complètement interdit. Fama Belden, ils disent rien. Kima Tunis, donc ce qui n'est pas interdit est autorisé, c'est pas formellement interdit, en tout cas en démocratie. وفما بلدان عملوا قوانين كيما امريكا ولا اوروبا ولا ils sont en train de faire des lois pour que ces deux systèmes vivent côte à côte, aussi bien les monnaies souveraines d'État sous forme en utilisant les technologies blockchain, et de l'autre côté on a des crypto-monnaies qui sont libres cours sur des exchanges de manière totalement légale. في امريكا قاعدين نشوفوا اللي برشا الشركات قاعدة تستثمر في الكريبتو اكتيف على خاطر القانون يسمح.
Et donc, le canon, en gros, le cadre réglementaire, justement pour autoriser les quelques personnes, les crafs au lieu. C'est pas ça l'enjeu. Elles installent des installs, des jeunes qui sont maltraités par la police. Ça, c'est d'autres sujets. Mais ce qui est important, c'est faire une nouvelle économie sur la base de ces crypto-actifs, de chez Chériquet, où les banques centrales, où les gens qui ont de l'épargne puissent diversifier leurs placements et ainsi avoir différents types d'actifs où le risque n'est pas le même. Les crypto-monnaies sont considérées comme une classe d'actifs en tout cas moins inflationniste que les autres classes d'actifs existantes, et ça peut être une opportunité pour beaucoup de gens. Donc, même si temporairement on a un petit clash, mais on va arriver rapidement à un système où tout le monde utilise les choses comme il veut. Ça tient à une seule chose, c'est un cadre réglementaire. Nous avons وزير التكنولوجيا وحكينا له على Tunisie Crypto Act, justement pour dire ce qui est faisable, pas faisable. Bon, certains veulent faire de la politique et veulent faire des partis politiques sur ces bases-là, mais monsieur Krachaïb, alors tu peux rassembler au moins 1000 personnes. En tout cas, le webinaire, il y a 600 personnes. C'est une bonne idée. Donc bon, bref, ça va prendre encore quelques mois, quelques années, mais on va arriver à un cadre très intéressant pour tout le monde dans très bientôt. Moi, je suis très optimiste et j'ai peur de rien. Très bien, très bien. Sujet الحقيقة certainement مازال كبير وما يوفاش justement ما احناش مطالبين الناس الكل يكون عندنا نفس les avis. Une chose est sûre أنه the world is changing وأنه le changement ما هوش مش يصير بقرار ولا بقانون ولا بإيفولوشن خطوة. changement c'est في الهيومان في المايند سيت كما قالت ولاء قبيله اللي هو حاجة ديجا قاعدة تصير وما نتصورش أنه مش يصير il faut protéger les gens, Mohamed. Laisser faire tout et n'importe quoi. Il faut protéger les gens. Et les gens sont en prison. Comment on va les protéger? La question, une mère de famille de 50 ans, qu'un jeune de 20 ans, surtout dans la technologie. Donc l'État, son rôle, c'est de protéger. On n'utilise pas la technologie de manière positive avec les mouchoirs. C'est pas les mêmes normes qu'on applique dans notre vie. On ne fait pas, par analogie à des familles et des pères de famille parce que ça n'a rien à voir. Pour lui, il doit remplir ses devoirs. Donc tout le monde doit respecter la loi. Sinon, il est hors la loi. انا نتصور السوجي هذا الحقيقه جو بروبوز ديريكتومون ا نزرين مازال عندنا ما يتحكى اون غانيوري توس ان الناس كل تسمع بعضها اي سي نوت ريسبونسابيلتي. انا الحقيقه معناتها نحب نسكر بموضوع الريسبونسابيلتي راهو بالحق معناتها قاعدين نحكيو فريمون دون ان لوكس نتاع كل حد من وراء اكران، لكن اليوم ثم بالحق عباد في الحبس وبالحق عباد متعطله وبالحق ثم عباد تحب تنتج، ثم عباد تحب تقدم وتحب تخدم ils ont besoin de cette liberté pour s'exprimer. C'est une opportunité لينا الكل معناتها كدولة. C'est notre responsabilité en tant que personne de l'écosystème de dire, de démontrer l'opportunité. continuer ما نخافوش عليهم، ما نخافوش سيغتينمون وبالحق ما نخلي الناس تمشي وتتعلم. هذه هي الطريقه اللي يتبدل بها التاريخ راهو سي ليفولوسيون ناتوريل مش ليفولوسيون اورينتي. فوالا دونك نشكر الناس كل فوتنا الوقت راهو هذاك علاش جو سي اون تران دو بريسي شويه بور لا كلوتور على خاطر فوتنا الوقت مع 90 دقيقه دونك مي سا فالي لو كو كليرمون. نشكر
الناس كل اللي حضروا معنا سي بشير احمد كريم هشام ولاء ومحمد علي Nasrine de l'IASE bien entendu et vivement une deuxième épisode et toute une série autour de ça. Moi je propose aussi qu'on mette le Q&A et le call sur un fichier, qu'on le partage sur la page, comme ça les gens ont réponse à leurs questions parce que il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées et au moins les questions parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire. Oui, on va le faire. On va le faire juste à l'issue de cette édition. Aïch comme Neskol, merci Ahmed pour le temps, c'est un peu tard pour toi. Merci Kérim, merci Hichem, merci Mohamed pour la modération et la gestion, je pense, du temps n'était pas aussi évidente. Si Béchir, merci beaucoup. Wele, Kasmi, merci pour tout. J'espère pas que ça va aller jusqu'à 2024 non plus. Hein. Merci pour vous tous. On va clore la session et Inch'Allah pour une deuxième édition pour discuter encore de cette thématique. Il faut changer les mindsets tout d'abord et ça va aller en parallèle. Il faut éduquer les gens ce que c'est, commencer par cette éducation pour que tout le monde soit au même niveau d'information et pour pouvoir faire changer les choses en parallèle. Merci à vous tous, très reconnaissante à vous tous aussi et à très bientôt. Merci.